Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, l'enfouissement moderne et écologique d'une ligne à haute tension. Comment connaître les chiffres du trafic routier? Réponse dans ce journal. Nouvel épisode de notre rentrée littéraire. Huguette Eichwald nous présente son nouveau livre. Mais tout de suite, la brigade fluviale sonde le plan d'eau. Partons à la pêche aux indices. C'est par un temps à ne pas mettre un chat dehors que le plan d'eau de Reichshoffen a fait la connaissance de bien curieuses grenouilles. En effet, les enquêteurs subaquatiques de la brigade fluviale de gendarmerie de Gamsheim sont venus sonder les profondeurs du plan d'eau à la recherche d'objets suspects. Un exercice jusqu'à maintenant inédit à Reichshoffen, mais bien utile. On est appelé assez régulièrement, aussi bien par les unités de la gendarmerie, donc les brigades, que par les unités de la police, selon deux modalités, soit dans le cas d'urgence, notamment quand on recherche des personnes disparues ou alors des voitures volées, ou alors comme on fait aujourd'hui, c'est le deuxième cas, où on planifie des opérations de recherche. Immergés dans une eau profonde et trouble, les 3 plongeurs ont effectué leurs recherches à l'aide d'une corde raclant le fond du lac. En quête de découvrir armes à feu, coffres-forts, bijoux et autres objets résultant de cambriolage ou qui auraient servi lors de délits, la brigade a sondé la moitié du lac en une matinée. Quand on fait comme ça une recherche un peu d'initiative, des fois on ne trouve rien et puis des fois il nous arrive de trouver totalement autre chose que ce qu'on cherchait initialement. Récemment, ça nous est arrivé en cherchant une personne. On a découvert des munitions de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça peut être ça. On a aussi été appelé une fois pour une disparition de personnes. Un corps qui était soi-disant vu depuis la berge et il s'avérait que c'était en fait un mannequin et c'était des jeunes qui avaient fait une plaisanterie. Voilà, ça peut arriver. Lieux privilégiés par les malfrats, les lacs et plans d'eau sont fréquemment utilisés pour faire disparaître leur butin. Mais même sous l'eau, les objets livrent encore des secrets. On fait les constatations judiciaires, un petit peu à la manière des experts, comme les autres militaires de gendarmerie les font sur la terre ferme. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des prélèvements, des constatations avec des prises de photos sous l'eau. Et on fait exactement la même chose sous l'eau. On dispose de matériel et de techniques élaborées et on peut faire parler tous ces objets. Opération délicate qui nécessite un personnel très entraîné, la brigade a arrêté les recherches et sondera la deuxième moitié du plan d'eau courant du mois de décembre. Les étangs de Zinswiller et Lembach ont également eu la visite de ces hommes grenouilles. Hormis quelques vis rouillées et capsules de canettes, ils sont repartis bredouilles. Allumer la lumière, la fée électricité est là. Cela semble simple et pourtant, le réseau électrique est constamment modifié et consolidé. Dernier gros travaux en date, la ligne à haute tension le long de la RD 1062 entre Niederbronn et Philippsburg. Nous avons donc construit cette nouvelle ligne en souterrain puisqu'il s'agissait de remplacer une ancienne ligne de 1953 qui était en aérien. Alors, non pas qu'elle n'était plus opérationnelle, mais l'idée c'était surtout de la mettre en souterrain. Cette ancienne ligne filait le long de la lisière de forêt et était donc exposée à des aléas climatiques et des chutes de branches, de la végétation qu'il fallait couper. Et donc tout cela, on le règle par cette mise en souterrain qui représente quand même un investissement de près de 200 000 €. La technique mise en œuvre se nomme pose mécanisée d'un câble emmailloté. Elle a une dizaine d'années et se développe peu à peu. Cela commence avec l'emmaillotage du câble, tâche effectuée à l'électricité de Strasbourg. La technique qu'on a choisie nous, c'est d'enrober les câbles avec une fibre géotextile. L'intérêt, c'est que la fibre géotextile va laisser passer les microparticules, les fines de terre. Donc on va être pénalisé dans un premier temps, les premières années, mais après quelques années qu'on estime à 3 ou 4 ou 5 ans, le câble va retrouver toute sa capacité initiale, c'est-à-dire en termes d'intensité admissible. Le secteur est proche de la zone Natura 2000. C'est donc tout naturellement que la régie a orienté son choix dans cette technique respectueuse de l'environnement.
Alors pourquoi cela? En fait, c'est vraiment par rapport à une démarche environnementale. On a notamment d'ailleurs signé une charte de bon comportement sur l'entretien des lignes et ce projet s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Non seulement on met en souterrain, donc il n'y a plus de problème d'élagage, de perturbation de la faune et de la flore. C'est un avantage technique parce qu'on évite l'apport de sable, donc on évite le transport, les allées et venues avec un certain nombre de camions. Le chantier est plus rapide parce qu'on extrait ce qui se trouve dans la fouille, on pose le câble et on réutilise les remblais directement. Au bout du compte, effectivement, sur cette affaire, environnement et économie du projet, on fait parfaitement bon ménage puisque la solution technique, avec les économies de transport, eh bien, on a largement payé le surcoût du câble. Donc le bilan économique et environnemental vont dans le même sens et dans un sens positif d'ailleurs. En une semaine, tout a été fait. 3 jonctions sont nécessaires pour raccorder les câbles, 2,5 km ont été posés. Ces jonctions doivent reproduire la continuité avec différents enrobages nécessaires pour avoir le moins de pertes d'énergie possible. Le réseau haute tension de la régie atteint désormais 89% de câbles souterrains. Combien de véhicules traversent chaque jour le village du Jägertal ? Pour le savoir, le maire a demandé au centre technique d'effectuer un comptage en vue d'un aménagement de la chaussée. Le centre technique du Conseil général de Niederbronn effectue régulièrement ce type d'opération. Hors agglomération, les routes sont comptées tous les 5 ans. De mars à octobre, chaque section est équipée durant une semaine. Au bout de 3 mesures envoyées à Strasbourg, les moyennes sont connues. Ici passent par exemple 4600 véhicules par semaine, dont 300 poids lourds. Donc, et suivant l'essieu, le compteur, il voit si c'est une voiture ou si c'est un poids lourd. C'est-à-dire il y a des tuyaux, comme vous avez pu le voir, il y a des tuyaux, les véhicules quand ils passent dessus, ça envoie une impulsion d'air qui est envoyée au compteur et qui comptabilise le véhicule. Voilà. Ces comptages ont un intérêt statistique et technique. Il existe d'autres formes de compteurs adaptés à la circulation. Ça nous permet déjà de savoir combien de véhicules circulent par rapport aux précédentes années. Je crois que c'est tous les 5 ans, on refait les sections et donc ça nous permet de voir l'évolution du trafic et après aussi ça nous permet de voir pour le revêtement des routes, de savoir ce qu'on peut faire. Comme sur la RD 1062 par exemple, nous avons 9600 véhicules jour par section, ce qui est beaucoup, donc on ne peut pas utiliser le même style de revêtement sur une route comme celle-ci par rapport à celle sur la RD 1062 qui est une route à grande circulation, quoi. Le village du Jägertal est traversé chaque jour en moyenne par 175 voitures et 16 camions, dans un sens puis dans l'autre. Et même si ces appareils ne sont pas des radars, ils savent que tous les automobilistes ne respectent pas la limitation à 50 km/h. TV3V vous propose sa rentrée littéraire locale. Retrouvez chaque semaine durant un mois un auteur de chez nous et son dernier livre. Cette semaine, rencontre avec Huguette Eichwald. La vallée perdue, le secret, c'est donc la suite de la vallée perdue, les Celtes. Et on m'avait tellement demandé la suite de cette histoire qu'il fallait que je l'écrive. De toute façon, je l'avais en moi, il fallait que ça sorte. C'est l'histoire du début du Moyen-Âge, c'est-à-dire quand le christianisme s'installe. Et ça, c'est une époque dont on parle peu. Et si on en parle, c'est uniquement les seigneurs, les évêques, alors qu'on oublie que les gens du bas souffraient énormément parce que depuis des centaines d'années, ils croyaient à la nature, c'est-à-dire le ciel. Leur dieu, c'était le ciel, la terre, l'eau. Les Celtes étaient des gens tout à fait libres, avec déjà l'égalité des femmes. Et puis tout à coup, parce que le christianisme s'installe, eh bien, ils sont devenus des serfs. Ils sont devenus, en fin de compte, il faut dire le mot, les esclaves de ces seigneurs. C'est un roman historique parce que je me repose sur des faits réels, parce que j'ai fait d'énormes recherches pour écrire tout cela. Et
Si je dis roman, c'est parce qu'il fallait bien que je fasse vivre mes recherches et je les ai fait vivre, disons, avec une famille qui est donc confrontée à tout ce que je viens de raconter. Alors ce livre est disponible donc depuis fin de l'été à Niederbronn donc au Tabaklein, à Reichshofen à l'Intermarché et bien sûr à la maison de la presse à Guenot. Emmeline, Emmeline! Oui, mère. Rentre les chèvres, enferme les poules, vite! La femme décroche rapidement le linge suspendu sur la corde à côté de la maisonnette et les bras chargés, elle s'abrite sous l'avancée du toit de chaume. Son regard se lève vers les nuages lourds de menaces qui se bousculent au-dessus de la vallée. Les bourrasques font frissonner le feuillage des arbres. Tout à coup, les rafales s'intensifient et courbent les cimes des sapins. Emmeline se dépêche. Ses sabots claquent sur les cailloux. Les premières gouttes tombent. Elles deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus fortes. La vache meugle en pénétrant dans l'étable. Le mulet la suit au petit trot. Les brebis se rassemblent en bêlant et entrent sous leur abri en se poussant l'une l'autre. La volaille accourt à la queue leu. L'adolescente l'enferme dans le poulailler, puis elle rabat le loquet de la baraque derrière les chèvres qui sont arrivées en bondissant. Cette année, TV3V enfile son costume de Père Noël en vous offrant la possibilité de gagner de nombreux cadeaux. Du 29 novembre au 27 décembre, répondez à la question du jeu de Noël à la fin des actus. Chaque semaine, un heureux gagnant pourra remporter la hotte du Père Noël composée de billets de cinéma offerts par la Castine et plein d'autres lots encore. Alors tentez votre chance sur le www.laregie.fr/VOD. Bonne chance à tous!